Bonjour tout le monde, ici Maxime de Willy Table Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une action française, donc c'est Casino, Casino Supermarché, Casino Group, actuellement en faillite depuis plus d'un an et en phase de restructuration. Donc on va tout de suite regarder le graphique. Donc vous voyez un très très joli graphique qui a atteint des plus hauts à plus de 128 et qui aujourd'hui, à l'ouverture du marché, est à 3,10 euros. Donc vous voyez un très très haut nombre de volumes par rapport à sa capitalisation boursière, hein, étant donné qu'il y a beaucoup de boursicoteurs qui s'amusent là actuellement à jouer avec les très très faibles volumes d'actions qu'il y a et donc à faire monter et baisser le prix. Voilà, si on regarde sur 3 mois, vous voyez que c'est très difficile hein, déjà de regarder qu'est-ce que vaut l'entreprise. Hein, vous voyez que c'est complètement idiot de continuer à la faire exister. Donc on va regarder tout de suite qu'est-ce qui s'est passé dans ce groupe, hein, parce que effectivement Casino qui est une très très grande entreprise, hein, vous voyez que Casino c'est quand même une boîte qui est assez vieille, hein, je pense que en tout cas ceux qui habitent en France l'ont vu avec sous ses différentes filiales. Donc on a Casino, Géant Casino, on a eu Monoprix, on a Franprix et on a aussi Cdiscount sur Internet. Ce qu'on peut voir, c'est que la marge est étroitement contrôlée, on est à 74%, étant donné qu'il y a eu énormément de dilution, il y a eu peu de dilution et le PDG possède toutes les parts. Donc ce qu'on regarde exactement dans son bilan comptable, ce qu'on veut voir, c'est les revenus. Donc on a un revenu total lissé qui est en baisse, hein, vous voyez, voilà, depuis 2016, c'est-à-dire que de 2016 à maintenant, donc sur une écart type de 6 ans, vous voyez une perte de chiffre d'affaires de 3 milliards. Si on regarde combien est le capex, on est à 5 milliards, donc c'est assez peu pour ce genre de business. Donc ça a l'air d'aller. Si on va regarder, hop là, si on regarde, hop, ses revenus nets, donc voilà, vous voyez que la dernière fois qu'on a eu un revenu net bénéfique, c'était en 2017. Hein, voilà, on va regarder avec ses cash flows. Vous voyez que l'entreprise, elle génère des sous, des fois elle en perd. Vous voyez que c'est assez changeant. Hein, si on regarde cash lié aux activités d'exploitation, pareil, vous voyez un cash qui ne fait que de baisser. Donc l'entreprise qui en 2022 n'a généré que 170 millions d'euros, alors qu'elle a pu générer par exemple en 2020 1,5 milliard, en 2018 1,9. Ce qu'on regarde, c'est que fait-elle avec ses sous. Donc ce qu'on peut voir, c'est que par exemple elle va retirer de sa dette. Ouais, en 2020 par exemple, donc, il y a eu de 2016 à 2017, donc les derniers moments où elle a pu faire de l'argent, vous voyez qu'elle a retiré sa dette, mais ensuite en 2018 elle a dû en contracter, en 2019 aussi, en 2020 elle l'a remboursé, puis en 2021 elle l'a racheté, donc au final Casino continue d'avoir une dette et ne la rembourse pas du tout. Vous voyez qu'à un moment elle a versé des dividendes qui étaient décroissants, hein. Vous avez vu que sûrement qu'à un moment avant 2016 Casino devait sûrement verser des dividendes croissants. Donc si on regarde ensuite dans quel était ça, voilà, vous avez vu donc activité de financement. Donc vous avez vu qu'en 2021 on les a financés à 177, on les a financés à 61, on les a financés, etc. Donc on voit Casino qui continue à recevoir de l'argent. Ce qu'on voit, c'est on voit Casino qui continue à recevoir de l'argent, mais qui le dépense dans rien du tout. Donc si on va regarder en total des actifs, en actifs courants, en liquidité et investissement, on est à 2,5 milliards en tout cas en 2022, donc c'est totalement décroissant. Vous voyez que ces liquidités ne font que de baisser, un total de créances assez élevé et un inventaire total à 3 milliards avec seulement des produits finis, étant donné que c'est un supermarché. Maintenant, on va voir la dette totale. Vous voyez qu'on a une dette à 15,7, donc c'est une dette totalement croissante. Hein. Donc en dette nette, on est à 13, donc en ratio de couvrement, voilà, on est à peu près à 1 sur 7, 1 sur 8, donc c'est assez peu. Hein. Si on regarde en pourcentage, on va arriver même pas sur du 10% de taux de recouvrement sur des statistiques qui datent de 2022. Donc 2022, si je ne m'abuse, elle n'est pas encore sous le chapitre de la faillite. Donc on va regarder tout de suite qu'est-ce que nous disent les échos sur ce matin, voilà, publié le 27 juillet ce matin à 7h.
Donc à Paris, le groupe de grande distribution en difficulté Casino fait part de jeudi d'une dégradation de ses performances financières au deuxième semestre. Donc sur la période d'avril à juin, son chiffre d'affaires s'établit à 5,53 milliards d'euros, en diminution de 6,6% sur un an, en données publiées, et de 1,2% en données comparables. C'est pour ça que je vous dis pourquoi est-ce qu'on regarde les données comparables, c'est pour regarder des échelles de temps beaucoup plus longues, étant donné que c'est des business qui ne grossissent pas énormément chaque année. Si on regarde en données comparables, on va beaucoup plus voir une donnée lissée et une donnée compréhensive, parce que 6,6% c'est énorme, mais que s'est-il passé l'année dernière? On ne sait pas. Est-ce que Casino a pu faire face à des pertes de marché? Est-ce que, vous voyez, il faut regarder exactement pourquoi. Donc ce qu'on a pu voir par contre, ces discounts ont pu prendre 4,2 en données comparables à 3,33 millions. Donc les revenus de Casino en même temps progressé de 7,6% en Amérique latine à 1,9 milliard. Étant donné que ces revenus qui donc augmentent de 7% ne correspondent que à une part de 1/5 des revenus de Casino, on peut voir que sur l'ensemble du premier semestre, la baisse du chiffre d'affaires en France conduit à Casino à constater un résultat opérationnel négatif de 233 millions d'euros dans le pays. Mais par contre, son résultat optionnel est sorti positif de 66 millions d'euros en Amérique latine. Mais comme on peut le voir, ça correspond uniquement à 1/4 de ce qu'a pu faire l'entreprise en France, de ce qu'elle a pu perdre en France. Donc on peut voir que la dégradation des résultats de Casino s'accélère, alors que le distributeur a obtenu dès l'ouverture le 25 mai dernier une procédure de conciliation avec ses créanciers. Donc vous avez vu que Casino en mai dernier avait eu une injection de capital à l'auteur d'encore de 1 milliard d'euros, et donc on a pu voir un projet de restructuration qui avait été mené à terme donc, par les syndicats, etc. Donc vous avez pu voir sur BFM, sur Boursorama en parler. Et on a pu voir, voilà, dans le cadre de sa restructuration, Casino dispose d'une seule offre de reprise qui à un moment, elle en avait beaucoup, elle avait pu tabler sur pas mal d'offres en ce début d'année. Donc vous aviez eu Carrefour, vous aviez eu, si je me trompe pas, Intermarché, mais vous avez vu que maintenant il n'y a qu'une seule demande de reprise, donc une société du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky de Filmac, donc la société d'investissement de l'homme d'affaires français Marc Ladet de Larcher du fonds d'investissement britannique Ador. Voilà. Donc cette offre prévoit notamment encore une nouvelle injection d'1,2 milliard qui donnerait au groupe une participation de 53% dans le distributeur. Donc vous avez vu 1,2 milliard leur donne 50% des parts, étant donné que la capitalisation est à 300 millions. Donc ça fait une augmentation. Si vous regardez en bénéfice comptable par action, donc on est à 3 euros pour un total d'actions. Ce qu'il faudrait voir exactement, c'est va-t-il avoir une dilution du capital? Va-t-il avoir des nouvelles actions qui vont rentrer pour avoir une nouvelle injection et donc n'avoir seulement 53%, étant donné que l'entreprise au jour d'aujourd'hui en capitalisation ne vaut uniquement 300 millions d'euros, avec une dette nette qui monte à 6,6. Si je regarde dette nette, on est à 13 milliards en 2022, donc je regardais en semestriel, et pourtant donc je ne sais comment ont-ils pu calculer, voilà, au 30 juin la dette nette à 6,6, dont 5,5 milliards d'euros en France. Est-ce que je vous conseillerais d'acheter du Casino? Je vous conseillerais d'attendre, de regarder s'il va-t-il avoir une dilution, oui ou non, dans le va-t-il avoir une dilution, oui ou non, dans le capital, et qu'est-ce que prévoient ces offres? A-t-elle des propositions de restructuration de l'entreprise? Veut-elle augmenter les parts de marché? Veut-elle augmenter la marge? Tout ça, c'est des choses qu'il faut regarder dans les webcasts, dans les questions que peut recevoir l'entreprise dans les assemblées générales, etc. Renseignez-vous, regardez les rapports financiers. Voilà, c'était Maxime. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.